Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'un casque spécialement pensé pour les gamers. Il s'agit du tout nouveau Logitech G231 Prodigy. Ça fait donc partie de la nouvelle gamme de Logitech qui vient d'être présentée toute récemment, sur laquelle on va également retrouver une souris et un clavier qu'on va vous présenter tout prochainement. Le casque en lui-même, il vient remplacer donc le Logitech G230 qui se positionne un peu comme du moyenne gamme avec un tarif de 59 € à sa sortie. Comme on peut le voir sur la boîte, niveau design, ça ressemble pas mal à ce qu'on avait déjà découvert sur le G230. À côté de ça, c'est un casque qui va bien évidemment être compatible sur PC, PS4 et Xbox One, mais également sur mobile grâce à un adaptateur 3,5 mm. Le casque dispose également de haut-parleurs de 40 mm et d'une télécommande embarquée sur le câble. Ce qu'on va faire de toute façon, c'est qu'on va ouvrir tout ça ensemble, découvrir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, et on reviendra bien évidemment ensuite dans les détails sur le casque, ses fonctionnalités et ses performances. Comme d'habitude, on commence la vidéo avec un petit unboxing rapide et en accéléré. La boîte, donc je viens de passer dessus. Une fois qu'on l'a ouverte, on va avoir donc accès direct au casque qui va être bien emballé entre deux moules en plastique. Donc le casque, il est ici, on passe dessus rapidement, donc rien de spécial. Il est accompagné donc de la télécommande. Ici, on va avoir un petit manuel d'utilisation très rapide, le livret de garantie qui va avec, et on aura en plus donc un petit adaptateur en Y pour pouvoir connecter facilement le casque sur un PC. On commence donc cette vidéo avec une présentation générale de ce nouveau G231 et comme expliqué précédemment, les différences avec le G230 sont vraiment très minimes. Ça se fait principalement au niveau du coloris. On va être sur quelque chose de gris mat avec quelques touches orangées. Au niveau des matériaux, on va rester sur une construction qui est majoritairement faite en plastique, donc c'est pas forcément ce qui va être de plus solide sur la durée, mais ça permet au casque de rester relativement léger et ça c'est plutôt intéressant pour tout ce qui va être confort. On remarquera cependant que les plastiques ont pas mal tendance à grincer, donc c'est pas forcément un bon point, et qu'il y a également toujours des marques d'assemblage qui vont être très visibles, avec notamment 12 vis qui sont positionnées à l'intérieur de l'arceau. L'arceau justement, on y vient d'un peu plus près, c'est donc un arceau qui va être construit en plastique avec sur la partie intérieure un rembourrage en mousse qui va pas être forcément très épais mais qui apporte un confort plutôt correct, avec notamment une bonne répartition du poids du casque. L'arceau en lui-même est extensible, ce qui permet de s'adapter le G231 à la plupart des morphologies, et ça reste un bon point. Dommage cependant que l'écran ne soit pas forcément marqué ou numéroté, à l'image de certains concurrents qu'on a déjà testé précédemment. On passe maintenant d'un peu plus près sur les oreillettes qui ont toujours la particularité de pouvoir être repliées entièrement à plat. Donc ça c'est un bon point, ça permet de facilement ranger le G231, mais également de le porter autour du cou sans forcément avoir la moindre gêne. Au niveau du design, ça reste similaire à la précédente version, avec toujours pas de commande directement accessible via les oreillettes. Le câble permettant la connectique du casque est toujours fixé à l'oreillette gauche, ce qui est un peu dommage. Pour une évolution, on aurait aimé avoir un câble peut-être amovible. Toujours du côté de l'oreillette gauche, on va retrouver également le micro du G231 Prodigy. Pareil que sur la version 230, on aura la possibilité de le relever lorsqu'on ne souhaite pas l'utiliser. Cependant, encore une fois, on regrette qu'il ne soit pas possible de le désactiver automatiquement lorsque celui-ci est relevé. Il faudra forcément passer sur la télécommande qu'on va vous présenter juste après. Le micro en lui-même ne change pas non plus par rapport à la précédente version et reste monté sur un bras flexible qui permet de facilement le positionner devant la bouche. À l'intérieur des oreillettes, on va retrouver des coussinets identiques à la version G230, avec toujours donc des coussinets qui vont être amovibles et un revêtement en sorte de tissu sportswear qui permet en théorie d'éviter la transpiration. Une fois sur la tête, le confort est plutôt correct et il est possible de garder le G231 pendant de longues heures sans forcément avoir la moindre gêne. On continue avec un petit tour rapide sur la télécommande de ce Logitech G231 Prodigy. Donc cette télécommande va permettre de régler à la fois le volume mais également de couper le micro lorsque nécessaire. Au bout du câble, on va retrouver un connecteur 3,5 mm à 4 pôles qui va permettre une connexion directe vers les smartphones ou les consoles. Pour la connexion vers un PC, on aura également un adaptateur en Y qui va permettre de séparer le canal du chat et le canal audio. Concernant les fonctionnalités, rien de plus à dire sur ce Logitech G231 Prodigy, puisqu'à la différence du Logitech G633 ou du G933 par exemple, celui-ci ne dispose pas d'un rétroéclairage ou encore de réglage sonore. Les performances sonores justement, on y vient puisqu'il s'agit de l'un des points sur lesquels le casque a bien évolué. Chaque oreillette embarque des haut-parleurs de 40 mm, offrant un son plutôt correct pour le prix. Les différentes fréquences sont homogènes avec une légère accentuation au niveau des basses, offrant finalement un son assez riche et détaillé pour un casque à moins de 80 €. Aussi bien sur PC que sur PS4, la plupart des ambiances sonores vont être bien retranscrites, ce qui permet de profiter pleinement de ces jeux sans forcément se ruiner. Seul petit problème qui vient gâcher la fête, ce sont toujours ces plastiques qui vont avoir tendance à grincer, ce qui pourra parfois s'avérer un peu gênant. On termine avec les performances du microphone sur lequel je viens actuellement de basculer. Donc, comme on peut le voir, la qualité n'est pas forcément formidable, mais ça suffit largement pour discuter avec ses coéquipiers lors du gaming. Par contre, on va regretter que le micro, bien qu'il soit censé être unidirectionnel, capte quand même pas mal de son extérieur et ça c'est pas forcément un bon point. L'autre point négatif par rapport au micro, c'est qu'il n'est pas forcément possible de désactiver en le remontant et qu'il faudra forcément penser à bien le couper au niveau de la télécommande si on ne veut pas du tout être entendu.
Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ce nouveau Logitech G231 Pro DJ qui vient donc, je le rappelle, remplacer le Logitech G230. Il s'agit d'un casque plutôt correct, même si finalement il n'apporte pas forcément de grandes évolutions par rapport au G230. De ce point de vue, il devient donc difficile de vraiment le recommander, d'autant plus qu'il est maintenant commercialisé au prix de 59€, soit 10€ plus cher que le G230. Pour une vingtaine d'euros supplémentaires, on conseillera plutôt de s'orienter vers un casque comme le HyperX Cloud version 2 ou encore le Roccat Renga qui lui est disponible pour moins de 50€. Si vous voulez en savoir plus sur ce Logitech G231 Pro DJ, je vous invite tout simplement à consulter notre test complet sur gamertech.fr. Vous avez le lien qui est en bas dans la description de la vidéo. Vous y trouverez également un lien vers la fiche Amazon pour pouvoir commander ou tout simplement lire plus d'avis sur le casque. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo. Je vous invite également bien sûr à vous abonner à la chaîne de Gamertech pour suivre plus de tests de périphériques destinés aux gamers. Et moi je vous dis à très bientôt.